Donc, je vous invite à ouvrir ce passage dans Actes chapitre 19. On va passer 2 dimanches à étudier ce passage ensemble. C'est la page 156 de la Bible de l'Église, du Nouveau Testament. Donc au lieu de le regarder en un seul temps, on va passer 2 semaines à voir comment Dieu construit son Église. Selon une étude que j'ai lue la semaine dernière, les 2 mots qui ont fait l'année 2022 en France sont les mots inflation et, en fait, c'est 3 mots, pouvoir d'achat. On entend beaucoup parler de ces mots. En 2021, les mots étaient passe sanitaire et vaccin. Et en 2020, le mot était bien sûr Covid. Mais pour moi, en 2022 et en 2023, il y a 2 mots qui ont fait l'année pour moi. Et c'est les mots maçon et construction. Si vous ne savez pas pourquoi, passez devant chez nous et vous verrez. Et remontez dans le temps et passez devant chez nous au mois de mai et vous verrez encore. En 2022, ce sont ces 2 mots-là qui tournaient dans ma tête et qui m'empêchaient de dormir. Quand le maçon va-t-il commencer sa construction? Que fait ce maçon? Pourquoi ce maçon ne fait-il rien? Nous avions un maçon qui avait promis de bâtir une église, mais qui ne l'a pas fait. Et dans la Bible, il y a plusieurs histoires de maçons, de maçonnerie, de construction. On peut penser à la tour de Babel, qui n'a pas été achevée. J'espère que notre projet de construction ne sera pas comme ça. Il y a la construction des murailles de Jérusalem par Néhémie, une construction plutôt réussie. Il y a 2 maçons dans la parabole de Jésus, le maçon sage qui a construit sur le roc et le maçon insensé qui a construit sur le sable. Mais il y a un autre maçon dans la Bible, un maçon plus fiable, une autre construction plus importante. Et là, je parle de Jésus et de son Église. Il dit dans Matthieu 16, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église, dit Jésus. » C'est lui l'architecte, c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui le maçon. Et l'Église dont je parle, ce n'est pas un édifice fait de briques et de ciment. L'Église de Jésus-Christ est un édifice humain. C'est un peuple. Jésus aurait pu dire, je bâtirai mon peuple. Je rassemblerai mon peuple. Et Jésus a commencé son chantier pendant qu'il était là sur terre. Mais après, il est parti. Ça, on connaît. Un maçon qui commence, un chantier qui commence, et puis le maçon, il part. Mais dans le cas de la construction de Jésus, avec le départ du maçon, la construction continue. Le chantier continue. Il s'en va, il rentre au ciel, mais on pourrait dire qu'il sous-traite la construction de son Église. Il sous-traite la construction de son Église, il envoie des ouvriers, des apôtres, remplis de son esprit, pour construire l'Église et pour continuer les travaux. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre des Actes. La construction de l'Église, la construction du peuple de Jésus-Christ. On pourrait aussi dire l'avancement de son royaume. Et dans ce livre, les travaux commencent à Jérusalem, et puis s'étendent dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le passage devant nous ce matin, nous voyons Jésus qui bâtit son Église. Jésus qui construit un peuple. Et nous verrons comment il le fait. Nous verrons quel genre d'église il bâtit et quelle méthode il se sert pour la construire.
Comme je viens de dire, nous passerons 2 semaines dans ce passage. Donc aujourd'hui, c'est le verset 1 à 12. Et puis la semaine prochaine, les versets 13 à 20. Et ce matin, nous verrons 2 choses principales. Jésus bâtit son Église unie. Et puis Jésus bâtit par la puissance de sa parole. Les 2 choses principales dans ce texte. D'abord, Jésus bâtit une Église unie. Comme je viens de dire, ce livre des Actes raconte pour nous le début de l'histoire de la construction de l'Église chrétienne, de la nouvelle Église de Jésus-Christ. La construction, non pas d'un bâtiment, mais d'un peuple. Un seul peuple. Un peuple uni en Christ. Et cette idée d'un peuple seul, un seul peuple, une seule Église qui réunit juifs, samaritains, païens et autres, ça a été très difficile à comprendre et à saisir, surtout pour les premiers chrétiens d'origine juive. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'était le peuple juif. Et même si Dieu avait dit à plusieurs fois qu'il y aurait des personnes de toutes les nations qui feraient partie de son peuple, le peuple juif était quand même son peuple béni et chéri. Mais avec le livre des Actes, tout cela change. Jésus envoie ses disciples pour bâtir son Église jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pas simplement dans le territoire juif. Et il envoie dans toutes les nations, à tous les peuples, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ commence par les Juifs à Jérusalem, et puis dans la Judée. Ensuite, la bonne nouvelle est prêchée aux Samaritains. Déjà, difficile pour les Juifs d'accepter ça. Et eux, ils sont intégrés dans l'Église. Et puis les païens, la bonne nouvelle est prêchée aux païens. Et encore, chose très difficile à accepter pour les Juifs. Et eux, ils sont acceptés et intégrés dans l'Église. Et là, dans ce passage, il s'agit d'un nouveau groupe. On a eu les Juifs, les Samaritains, les païens. Maintenant, c'est un nouveau groupe. Et il s'agit des disciples de Jean-Baptiste. Il faut dire que nous ne savons pas grand-chose sur ces disciples. C'est limité ce que nous savons. Et après avoir regardé les différentes idées des commentateurs, j'ai plutôt tendance à dire que ce sont des païens qui ont été influencés par Jean-Baptiste, peut-être sous l'enseignement d'Apollos. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont cru en quelque chose, parce que Paul parle de quand ils ont cru, mais on ne sait pas trop en qui ou en quoi ils ont cru. Mais il est clair qu'ils ne comprennent pas grand-chose sur Jésus et surtout pas sur le Saint-Esprit. Il s'agit donc des disciples qui ont une foi, mais qui ont des connaissances bien limitées et des connaissances bien incomplètes. Regardez le dialogue entre Paul et les disciples au verset 2, par exemple. Ça commence au verset 2. « Avez-vous reçu l'Esprit Saint comme vous avez cru ?» Donc ils ont cru à un moment donné. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Esprit Saint. Donc là, déjà, pour les gens qui se disent disciples, il y a une lacune assez importante. Parce que Jean-Baptiste aurait sûrement parlé du Saint-Esprit. Donc Paul, il creuse un peu plus au verset 3. « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Donc ils connaissent certaines choses. Ils ont eu une expérience de repentance, parce que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Ils se sont fait baptiser, mais leur expérience est vraiment limitée. Que savent-ils de la puissance transformatrice du Christ par son esprit dans la vie du croyant? Rien. Que savent-ils de la communion avec le Christ ressuscité? Rien. Que savent-ils de l'œuvre de l'Esprit qui illumine le cœur dans les ténèbres? Pas grand-chose. Que savent-ils de l'Esprit qui convainc du péché? Pas grand-chose non plus. Que savent-ils de la puissance de l'Esprit de Jésus qui vit en chaque croyant, qui nous aide chaque jour à vivre, à suivre Jésus? Rien du tout.
Ils n'ont aucune expérience de tout cela. Alors que fait Paul pour ses disciples? Que fait Paul pour résoudre ce problème? C'est très facile. Il leur parle de Jésus. Il leur parle de Jésus. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il les dirige vers Jésus. Paul sait que le plus grand besoin, c'est une rencontre avec Jésus. Le plus grand besoin, et notre plus grand besoin aussi, c'est d'avoir leur cœur, leur vie touchée, transformée par Jésus. Le baptême de Jean, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas assez. Ils ont besoin de connaître Jésus, Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'ils font. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Jésus devient la réalité pour eux. Voici la clé. Voici le moment qui transforme leur vie pour toujours. Ils comprennent pour la première fois qui est Jésus. Ils croient en Jésus. Ils sont baptisés au nom de Jésus. Et la réalité de la présence de Jésus dans leur vie, dans leur cœur, ça change tout. Était-il déjà chrétien avant cette rencontre avec Paul? Ou plutôt cette rencontre avec Jésus? Je ne sais pas. Il y a des commentateurs qui disent oui, il y a des commentateurs qui disent non. Lundi, je pensais oui, mardi, je pensais non, mercredi, je pensais oui, jeudi, je pensais non. Je rajoute ça à la liste de questions que je poserai au ciel. Mais à vrai dire, ce n'est pas la question la plus importante ici. Ce que Luc décrit ici, c'est la prochaine étape dans la construction de l'Église de Jésus-Christ et la validation de cette étape par Dieu. Ça, c'est ça qu'il faut saisir. Dieu est en train de valider l'accueil de ce nouveau groupe dans l'Église de Jésus-Christ et il le fait par l'envoi de son esprit. L'Église avait déjà embrassé les Juifs, les Samaritains, les païens, et maintenant elle intègre ce dernier groupe, les disciples de Jean-Baptiste. Et comme on a vu le jour de la Pentecôte avec la conversion des Juifs, comme on a vu dans la Samarie avec la conversion des Samaritains, comme on a vu avec Corneille avec la conversion des païens, on voit de nouveau avec ses disciples la diffusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour confirmer leur place dans le peuple de Dieu, pour confirmer leur place dans l'Église naissante de Jésus-Christ. Verset 6. Paul leur imposa des mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et cette manifestation de la puissance, de la présence du Saint-Esprit démontre que ces disciples de Jean-Baptiste font bel et bien partie de l'Église de Jésus-Christ. Ils reçoivent les mêmes dons miraculeux que les Juifs, les Samaritains, les païens que eux, ils avaient reçus. Pour qu'il n'y ait pas d'argument, ils font tous partie de la même Église. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 4, versets 4 et 5. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Jésus bâtit une Église unie, où il y a de la place pour toutes les personnes. Regardez autour de vous. Et vous voyez, ce que vous voyez, ce n'est pas des hommes et des femmes, ce n'est pas des riches et des pauvres, ce n'est pas des personnes diplômées et des personnes qui ont quitté l'école à 15 ans. Vous ne voyez pas des anglophones et des francophones, des Africains, des Européens, des classes ouvrières, des classes moyennes. Ce que vous voyez, c'est des gens
aimé de Dieu, choisi par Dieu, sauvé par Dieu, racheté par le sang de Jésus. Vous voyez des gens en Christ, en qui Christ vit par son esprit. Vous voyez des gens tous différents, mais des gens que Jésus accueille dans son Église unie. Et voici ce qui nous définit. Voici la vraie identité du chrétien. Ici et dans n'importe quelle église chrétienne, vous êtes des gens, vous voyez des gens qui ont le même Seigneur, la même foi, le même baptême, le même esprit, le même Dieu et Père de tous. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Vous venez ici et vous n'êtes pas jugé par la couleur de votre peau. Vous n'êtes pas jugé par les diplômes que vous avez ou que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas jugé par votre compte bancaire. Souvent, on visite une ville et on visite des sites touristiques. On va à Paris, on visite les églises, les magnifiques églises. On prend du temps on passe du temps à contempler la beauté de l'architecture. Mais là, j'ai envie de vous dire que mille fois plus impressionnant que n'importe quel édifice, c'est l'architecture de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'harmonie, l'unité qui existe entre frères et sœurs unis en Christ par son esprit. Des briques, des parpaings de toutes formes, de toutes sortes. Et Jésus les prend et il fait de ces briques un édifice magnifique. On peut regarder ces briques et dire, mais comment, tous les briques différents, comment est-ce qu'il va faire quelque chose de beau avec ça? Mais il le fait. Il le fait. Rendons grâce à Jésus pour cette unité, cette œuvre de construction, l'unité de l'Église. Efforçons-nous de garder cette unité, de ne rien faire pour mettre cette unité en danger. Ce qui nous unit est beaucoup plus important que nos différences. Sur le chantier chez nous, il y a des tas de parpaings, tous pareils. Mais ici, il y a des briques de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et Jésus, le maçon par excellence, il pose ensemble ces briques. Et il y a une beauté, une harmonie, une unité extraordinaire. Jésus bâtit son Église unie. Deuxièmement, Jésus bâtit son Église par la puissance de sa parole. Ce qui est passionnant pour moi dans le chantier à côté de chez nous, c'est de discuter avec les différents artisans, les différents intervenants, et de découvrir leur métier. Je leur pose toujours des questions sur leur métier, le métier du bâtiment. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de discuter avec ceux qui sont dans ce métier depuis un moment. Et de leur poser la question, comment est-ce que le métier a évolué? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et ils parlent des outils maintenant plus modernes qui rendent leur travail beaucoup plus facile. Mais ils disent quand même qu'à la base, il faut toujours savoir poser des parpaings et du ciment. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé. On va dire les matières premières de la construction n'ont pas beaucoup changé. Et dans les versets 8 à 20 de notre chapitre, nous voyons les matières premières, si vous voulez, de la construction de l'Église de Jésus-Christ. Quelles sont les matières premières? C'est la parole et c'est la puissance de Dieu. On ne peut rien construire sans la parole et sans la puissance de Dieu. Regardez d'abord le ministère de la parole de Dieu. Et on voit clairement dans les versets 8 à 10, regardez les verbes dans ces versets. Paul entra dans la synagogue et il parla ouvertement, ou avec audace, on pourrait dire, assurance. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux et les persuadait
en ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc il y a une communication de la parole de Dieu. Voici la première partie du ministère de la parole. Paul prêche l'évangile de Jésus-Christ. Il cherche à persuader, à convaincre les gens qui ne croient pas. Il parle avec audace, avec assurance. Et il atteint ceux qui ne croient pas il atteint ceux qui ne croient pas avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On voit ça au verset 9. Qu'il y en a qui ne croient pas. Quelques-uns restaient endurcis. Donc ils étaient endurcis au début. Et ils restent endurcis et décriés devant la multitude la voix du Seigneur. Et là, j'ouvre des parenthèses. Je pense que c'est important de le faire, de faire une petite pause. Pour moi, c'est rassurant de voir ici comme ailleurs que même le grand apôtre Paul, qui se sert de ses immenses capacités intellectuelles et spirituelles, Paul qui connaît les Écritures comme personne ne les connaît, même quand ce Paul, cet évangéliste brillant, quand lui, il passe des mois à persuader et à convaincre, il y a toujours des gens qui ne croient pas. Ça nous attriste quand on rejette le message du salut. Ça devrait nous attrister. Mais on a aussi rejeté le message de l'évangile prêché par Paul, prêché par Pierre, et prêché même par Jésus. Il y en a qui l'ont rejeté. Donc oui, c'est triste parce que les gens rejettent la vie, la vérité, mais cela ne devrait pas nous étonner. Et cela ne devrait pas nous décourager au point où nous arrêtons de l'annoncer. Ce n'est pas un échec quand vous parlez avec quelqu'un, avec une personne, et la personne ne croit pas. Ce n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas parler avec la personne. Donc même l'apôtre Paul, brillant comme il était, il n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Donc je ferme là les parenthèses. Mais il y a clairement ici des gens qui croient, qui deviennent des disciples. Alors Paul, il décide de s'occuper plutôt d'eux, au lieu de prêcher tout le temps à ceux qui ne croient pas. Donc au verset 9, nous lisons, il se retira d'eux, prit les disciples, donc ceux qui ont cru, à part, et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Certains manuscrits, comme je vous ai dit, rajoutent la phrase de la 5e heure à la 10e heure, de 11h à 16h. Les heures les plus chaudes de la journée, Paul les consacre à la prédication de la parole. Et puis, au chapitre 20, verset 32, quand Paul parle aux anciens de l'Église à Éphèse, il dit « Nuit et jour, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc, même si Paul a prêché dans la salle de Tyrannus jusqu'à 16h, il a continué le soir et la nuit. Il fallait absolument, on a vu ça la dernière fois, le ministère de la parole. C'était sa passion. Et regardez le fruit de ce ministère au verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Sans jamais quitter Éphèse, à notre connaissance, Paul parvient à évangéliser toute la province d'Asie. Il prêche la bonne nouvelle pour faire des disciples, il forme des disciples, et on peut croire que ces disciples, eux aussi, sont partis évangéliser dans la province d'Asie. Donc pourquoi Paul se donne-t-il de la peine pour annoncer, pour enseigner la parole de Dieu? Pourquoi passe-t-il des heures à enseigner, à prêcher, nuit et jour, avec larmes? Pourquoi, dans d'autres villes, Paul accepte-t-il de se faire tabasser, de se faire lapider, simplement pour avoir prêché la parole de Dieu? Et pourquoi nous, est-ce que nous plaçons la parole de Dieu au centre de tout ce que nous faisons dans cette église? Pourquoi la lire? Pourquoi la prêcher? Pourquoi consacrer du temps pour l'étudier en semaine? Pourquoi se lever de bonne heure
pour la lire? Pourquoi la lire avec les enfants? Pourquoi la mémoriser? Pourquoi inviter un ami à la lire avec vous? Paul lui-même répond à ces questions. Il dit dans Romains 10, ce passage que nous avons lu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole. Et puis, il écrit ailleurs, à l'église à Corinthe, Paul dit, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants. Comment? Par la folie de la prédication. Car la prédication, dit Paul, de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans la prédication, l'annonce de la parole. Voici les réponses à toutes ces questions. Dieu se sert de sa parole pour sauver. Il se sert de sa parole pour convaincre, pour illuminer les ténèbres de notre cœur. C'est sa parole qui révèle la vérité sur nous. La parole nous révèle notre cœur. Elle nous dit que nous sommes morts dans notre péché. Nous ne saurions pas ça sans la parole. Elle nous dit que nous sommes aveugles, incapables de voir qui nous sommes vraiment devant Dieu et incapables de changer ça nous-mêmes. C'est la parole qui nous dit ça. Elle nous annonce une très mauvaise nouvelle. Mais c'est pour ensuite nous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes sous le jugement de Dieu contre notre péché. Mais la parole nous amène à celui qui a pris ce jugement sur lui-même, à Jésus, qui est allé jusqu'à la croix pour nous. Et cette parole nous invite à nous repentir, à venir à ce Jésus, à mettre notre confiance en lui et à le suivre, à vivre pour lui. Voilà pourquoi nous annonçons et nous prêchons la parole. Si vous êtes chrétien ce matin, c'est parce que Dieu vous a sauvé par le biais de sa parole. Si vous grandissez dans votre foi, c'est grâce à la parole. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je peux vous dire avec certitude que vous trouverez tout sur vous, sur Dieu et sur votre avenir et sur votre salut. Dans la parole. Paul dit que cette parole est la puissance de Dieu pour votre salut. Jésus bâtit son Église par la puissance de sa parole. Et regardez ce qui se passe au verset 11 et 12 pour accompagner l'annonce de la parole de Dieu. Afin de prouver que son messager Paul dit la vérité, Dieu, vous voyez ça, c'est bien Dieu, fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et encore une fois, nous voyons la puissance miraculeuse de Dieu qui accompagne la prédication des apôtres. À cette époque, dans l'histoire de l'Église, Dieu est en train de donner de nouvelles révélations par ses apôtres. Et donc, pour valider leur message, Dieu opère des miracles par les mains des apôtres, notamment Pierre et Paul dans ce livre des Actes. Ainsi, Dieu est en train de dire ce que ces hommes qui font des miracles, ce qu'ils disent, ça vient de moi, Dieu dit. Ce sont mes messagers, mes témoins, mes maçons. Je valide leur message. Et c'est ce que Paul explique aux chrétiens de Corinthe. Il leur écrit, les preuves de mon apostolat, le fait que je sois apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, déjà une preuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Paul dit, le but de ces miracles, des signes, c'était pour prouver que j'étais apôtre. Et cette validation du message n'est pas unique dans la Bible aux apôtres. Vous pensez à Moïse, quand il est allé devant le Pharaon.
Dieu a donné des signes pour prouver qu'il était un messager envoyé de la part de Dieu. Même chose pour les prophètes. Et même chose aussi pour Jésus. Il prêche Jésus, il prêche le royaume de Dieu, il prêche la venue du Messie. C'était un nouveau message. Et ce message était accompagné ou validé par des signes et des miracles. Et là, dans le livre des Actes, les miracles sont des preuves que les hommes les apôtres parlent de la part de Dieu. Alors, de nos jours, on n'a plus besoin de ces mêmes signes parce que le message qui n'était pas complet à l'époque est maintenant complet. Le message a été authentifié de la part de Dieu. Il n'y a pas de nouvelles révélations à valider. On a toute la révélation de Dieu dans ce livre. Mais, ceci dit, la prédication de Dieu est toujours accompagnée par des manifestations miraculeuses de la puissance de Dieu. Dans cette Église, on a vu et on voit encore des manifestations de la puissance de Dieu. On voit des miracles extraordinaires. Là, je ne parle pas des mouchoirs ni de mes vêtements. Donc, si vous voyez un de mes mouchoirs par terre à la fin du culte, ce n'est pas la peine de vous précipiter devant pour toucher mon mouchoir. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Les miracles extraordinaires dont je parle, c'est quand des hommes et des femmes et des enfants, morts dans leur péché, ils reçoivent une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça, mes amis, c'est un miracle extraordinaire. Quand on voit les aveugles qui trouvent la vue, on voit les gens paralysés par le péché, paralysés par la culpabilité et par la honte, qui se lèvent et qui courent dans la joie et l'assurance du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle. On voit les gens sourds à la voix de Dieu, qui retrouvent lui et qui ont la joie d'entendre la voix de Dieu qui leur parle. Leur Père céleste, voici les miracles extraordinaires. Si vous êtes chrétien, vous étiez mort dans votre péché. Vous étiez mort et Dieu vous a rendu à la vie. Vous pouvez sortir demain et dire à vos amis, dans notre église, il y a des gens qui reviennent à la vie. Il y a des miracles qui se passent ici. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Il vous a ouvert les yeux. Voici les miracles extraordinaires. Et il continue à opérer des miracles. Il vous change, vous et moi, avec notre cœur endurci et têtu. Il nous transforme. Il nous permet de marcher par son esprit. Ça, c'est un miracle. Il transforme notre façon de penser, notre façon de vivre. C'est un miracle de sa puissance. Et peut-être que même ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, il y aura un miracle extraordinaire qui va avoir lieu dans cette pièce. Quand il y a des travaux sur le chantier, on l'entend chez nous. Mais quand Dieu opère un miracle, on n'entend pas forcément. Parce que ça se passe dans le cœur. L'Esprit de Dieu qui vient comme le vent, on ne voit pas. Mais on voit l'effet de l'œuvre, du miracle de l'Esprit en nous. Quand la parole est prêchée, lue, étudiée, le maçon divin, il est à l'œuvre avec une puissance irrésistible. Chers amis, nous parlons souvent de nos projets pour notre nouvelle salle de culte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre les gens autour de nous? Quelles activités pourrions-nous proposer?
j'ai envie de dire que le but de tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, il faut que ce soit la construction d'une Église unie et la construction d'une Église bâtie sur la puissance de la parole de Dieu. On peut avoir une salle avec plein d'activités, et Dieu pourrait être absent. Il faut absolument que la puissance de la parole soit au centre de tout. Nous devons prêcher la parole avec assurance. Nous devons parler du règne de Dieu et nous efforcer de convaincre nos auditeurs. Et nous prêchons à tous dans notre quartier. Nous atteignons tous. Est-ce que tout le monde va croire? Est-ce que tout le monde sera convaincu comme à Éphèse? Peut-être pas, peut-être non. Il y aura ceux qui s'entêteront, qui refuseront de croire, qui se moqueront de nous. Chers amis, ça a toujours été le cas. Mais nous devons continuer à parler, continuer à proclamer, continuer à persuader, à enseigner. Et peut-être qu'au bout de 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, tous ceux qui habitent Nantes-Nord, ils auront entendu la parole de Dieu. Et Jésus-Christ aura bâti un peuple, une Église unie. Que ce soit notre vision, que ce soit notre plus grand désir, d'être des ouvriers à qui Dieu a sous-traité la construction de son Église par la puissance de son esprit. Amen. Amen.